Imagine un instant. Tu as maintenant entre tes mains des paroles de vie, des clés spirituelles, des promesses divines. Les psaumes que nous avons explorés ne sont pas de simples textes. Ils sont des armes, des remèdes, des sources de restauration. Mais voici la question la plus importante. Vas-tu les laisser sur une page ou vas-tu les proclamer sur ta vie? Dieu n'a pas changé. Il guérit encore. Il restaure encore. Il répond encore. Alors aujourd'hui, ose faire ce pas de foi. Lis ces psaumes à voix haute. Déclare-les avec assurance. Attends-toi à voir Dieu agir, même si tout semble immobile. Remercie-le d'avance, car sa parole ne revient jamais sans effet, et surtout, ne garde pas ce message pour toi. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ces vérités. Partage cette vidéo, envoie-la à un proche, propage l'espoir. Que la paix et la guérison divine remplissent ton cœur dès aujourd'hui. Si ce message t'a touché, mets un pouce bleu, abonne-toi et reste connecté. Parce que ce voyage de foi ne s'arrête pas ici. Le meilleur est encore à venir. Tu fais face à une douleur qui te pèse, un mal qui semble insurmontable. Tu as tout essayé. Médicaments, traitements, conseils. Mais au fond de toi, tu ressens qu'il te faut quelque chose de plus grand, une force au-delà de la science et de la logique humaine. Et si la réponse se trouvait dans des paroles millénaires, capables de transformer ta vie? Depuis des siècles, des hommes et des femmes ont trouvé réconfort et guérison non seulement dans les remèdes terrestres, mais aussi dans la puissance des Écritures. La Bible regorge de promesses, et les psaumes sont l'un des plus grands trésors pour recevoir la guérison, tant physique qu'émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 3 psaumes puissants qui ont transformé des vies, restauré des âmes et insufflé l'espoir là où tout semblait perdu. Mais avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. Crois-tu vraiment que Dieu peut guérir? Parce que la foi n'est pas une option, c'est la clé qui ouvre la porte au surnaturel. Si tu crois que ce message peut aider quelqu'un, partage-le dès maintenant. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui pourraient bien changer ta vie. Es-tu prêt à recevoir cette parole de vie? Alors restons ensemble et découvrons ces trésors spirituels. Pourquoi les psaumes sont-ils si puissants? Imagine un chant, une prière, un murmure, un cri qui traverse le temps et l'espace, atteignant les profondeurs de l'âme humaine. Les psaumes ne sont pas de simples mots couchés sur du papier jauni par les siècles. Ils sont vivants. Ils portent en eux une force capable de relever les cœurs brisés, d'infuser du courage aux âmes abattues et d'ouvrir des chemins là où il n'y en avait plus. Les psaumes, une voix humaine portée vers le divin. Les psaumes ont été écrits dans le tumulte de la vie. Ils sont le reflet brut et authentique de l'expérience humaine. Ils ne nous parlent pas d'une existence parfaite, sans obstacle ni souffrance. Au contraire, ils nous plongent dans les réalités les plus sombres, la peur, la douleur, la trahison, l'angoisse. Mais toujours, ils finissent par élever le regard vers le ciel, vers une source d'espoir inébranlable. Prenons l'exemple de David, l'un des principaux auteurs des psaumes. Il n'était pas un homme ordinaire, guerrier, fugitif, roi, poète, adorateur. Il a tout vécu. La gloire et la chute, l'amitié et la trahison, la joie et la dépression, mais une chose est restée constante dans sa vie, son dialogue avec Dieu. Quand il était traqué, il chantait. Quand il pleurait ses erreurs, il écrivait. Quand il goûtait à la victoire, il louait. Les psaumes sont le témoignage de cette relation sincère et sans filtre entre l'homme et son Créateur. Les psaumes, une arme spirituelle à travers les âges. Les psaumes n'ont jamais été de simples textes religieux. Ils ont été vécus, proclamés, criés. Dans l'Ancien Testament, les Lévites les chantaient dans le temple, élevant la voix pour que toute la nation d'Israël se souvienne de la fidélité de Dieu. Sur les champs de bataille, les guerriers les déclamaient pour insuffler courage et foi à leurs troupes. Dans les nuits de détresse,
Les exilés les récitaient pour se rappeler qu'ils n'étaient pas abandonnés. Aujourd'hui encore, les psaumes ont cette capacité unique de nous toucher au plus profond parce qu'ils parlent un langage universel, celui du cœur humain. Peu importe où tu te trouves dans ta vie aujourd'hui, dans la joie, dans le doute, dans la douleur ou dans l'attente, il y a un psaume pour toi. Pourquoi leur puissance ne s'est-elle jamais éteinte? Les psaumes transcendent le temps. Contrairement aux prières toutes faites que l'on répète sans conviction, ils mettent des mots sur nos émotions les plus intimes. Lorsque tu es submergé par l'inquiétude, tu peux te trouver dans un psaume les paroles exactes qui décrivent ce que tu ressens, mais surtout les paroles qui te rappellent que Dieu est là, qu'il écoute et qu'il agit. Chaque psaume a une vibration particulière. Certains réconfortent, comme un baume sur une plaie ouverte. D'autres secouent, rappelant l'urgence de se tourner vers Dieu. D'autres encore élèvent, transformant la plainte en louange. Et c'est cela, leur véritable puissance. Ils nous emmènent toujours quelque part. Ils ne nous laissent pas stagnants dans notre douleur, mais nous conduisent vers une réalité supérieure, celle où Dieu a le dernier mot. Les psaumes, un pont entre la terre et le ciel. Là où les mots des hommes échouent, les psaumes parlent pour nous. Ils sont une prière prête à être adoptée, une louange qui n'attend que d'être proclamée. Si les psaumes ont traversé les âges sans perdre leur puissance, c'est parce qu'ils ne sont pas juste des textes, mais des instruments de transformation. Aujourd'hui, ils résonnent encore dans les temples et les églises, mais aussi dans les cœurs de ceux qui cherchent une lueur dans l'obscurité. Alors pose-toi cette question. Quel psaume as-tu besoin de proclamer aujourd'hui? Les 3 psaumes de guérison. Un chemin vers l'espoir. La douleur a 1000 visages. Elle peut être physique, nous clouant au lit avec un corps épuisé et un souffle court. Elle peut être émotionnelle, nous laissant vides, comme si chaque jour était un combat contre un mur invisible. Et puis, il y a la douleur spirituelle, celle qui ronge l'âme, qui fait douter, qui pousse à se demander « Où est Dieu dans tout ça ?» Mais voici la vérité, Dieu est là, il écoute, il agit. Et depuis des siècles, les psaumes sont devenus une voix pour ceux qui souffrent. Ils ont traversé le temps, portés par des cœurs brisés qui ont trouvé dans ces paroles une lumière au bout du tunnel. Parmi eux, 3 psaumes se démarquent particulièrement pour ceux qui recherchent la guérison. Psaume 6, le cri du désespoir. Quand tout s'écroule, que reste-t-il? Juste un cri. Un dernier souffle dirigé vers le ciel, un soupir qui dit « Seigneur, je n'en peux plus ». David, dans l'un de ses moments les plus sombres, écrit « Éternel, aie pitié de moi car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. C'est brut, c'est réel. Aucune fausse piété, aucun mot poli, juste une prière à vif. Quand la souffrance est insupportable, Dieu ne nous demande pas d'être forts. Il veut juste que nous venions à lui tels que nous sommes, fatigués, effrayés, incertains, mais sincères. Le psaume 6 est l'exemple parfait de la vulnérabilité qui attire la miséricorde divine. C'est une supplication qui nous rappelle qu'on a le droit d'être faible, qu'on a le droit d'implorer sans comprendre, qu'on a le droit d'être cassé devant Dieu parce qu'il est le seul capable de nous reconstruire. Psaume 30. De la douleur à la joie. Si le psaume 6 est le cri du désespoir, le psaume 30 est le chant du miracle accompli. David proclame avec une certitude absolue « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Il ne dit pas « Tu m'as entendu ». Il ne dit pas « Tu m'as réconforté ». Il dit « Tu m'as guéri ». C'est là toute la force de ce psaume. Il nous projette dans la victoire, même quand on est encore en pleine bataille. Si aujourd'hui tu es en plein désert, sache ceci. Les pleurs ne sont jamais éternels. David l'explique magnifiquement quelques versets plus loin. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse.
Tu as maintenant entre tes mains des paroles de vie, des clés spirituelles, des promesses divines. Les psaumes que nous avons explorés ne sont pas de simples textes, ils sont des armes, des remèdes, des sources de restauration. Mais voici la question la plus importante. Vas-tu les laisser sur une page ou vas-tu les proclamer sur ta vie? Dieu n'a pas changé. Il guérit encore. Il restaure encore. Il répond encore. Alors aujourd'hui, ose faire ce pas de foi. Lis ces psaumes à voix haute. Déclare-les avec assurance. Attends-toi à voir Dieu agir, même si tout semble immobile. Remercie-le d'avance, car sa parole ne revient jamais sans effet. Et surtout, ne garde pas ce message pour toi. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ces vérités. Partage cette vidéo, envoie-la à un proche, propage l'espoir. Que la paix et la guérison divine remplissent ton cœur dès aujourd'hui. Si ce message t'a touché, mets un pouce bleu, abonne-toi et reste connecté. Parce que ce voyage de foi ne s'arrête pas ici. Le meilleur est encore à venir. Peu importe la nuit que tu traverses, l'aube viendra. Pourquoi leur puissance ne s'est-elle jamais éteinte? Les psaumes transcendent le temps. Contrairement aux prières toutes faites que l'on répète sans conviction, ils mettent des mots sur nos émotions les plus intimes. Lorsque tu es submergé par l'inquiétude, tu peux te trouver dans un psaume les paroles exactes qui décrivent ce que tu ressens. Mais surtout, les paroles qui te rappellent que Dieu est là, qu'il écoute et qu'il agit. Chaque psaume a une vibration particulière. Certains réconfortent, comme un baume sur une plaie ouverte. D'autres secouent, rappelant l'urgence de se tourner vers Dieu. D'autres encore élèvent, transformant la plainte en louange, et c'est cela, leur véritable puissance. Ils nous emmènent toujours quelque part. Ils ne nous laissent pas stagnants dans notre douleur, mais nous conduisent vers une réalité supérieure, celle où Dieu a le dernier mot. Les psaumes, un pont entre la terre et le ciel, là où les mots des hommes échouent, les psaumes parlent pour nous. Ils sont une prière prête à être adoptée, une louange qui n'attend que d'être proclamée. Si les psaumes ont traversé les âges sans perdre leur puissance, c'est parce qu'ils ne sont pas juste des textes, mais des instruments de transformation. Aujourd'hui, ils résonnent encore dans les temples et les églises, mais aussi dans les cœurs de ceux qui cherchent une lueur dans l'obscurité. Alors pose-toi cette question. Quel psaume as-tu besoin de proclamer aujourd'hui? Les 3 psaumes de guérison. Un chemin vers l'espoir, la douleur à 1000 visages. Elle peut être physique, nous clouant au lit avec un corps épuisé et un souffle court. Elle peut être émotionnelle, nous laissant vides, comme si chaque jour était un combat contre un mur invisible. Et puis, il y a la douleur spirituelle, celle qui ronge l'âme, qui fait douter, qui pousse à se demander « Où est Dieu dans tout ça ?» Mais voici la vérité, Dieu est là. Il écoute, il agit, et depuis des siècles, les psaumes sont devenus une voix pour ceux qui souffrent. Ils ont traversé le temps, portés par des cœurs brisés qui ont trouvé dans ces paroles une lumière au bout du tunnel. Parmi eux, 3 psaumes se démarquent particulièrement pour ceux qui recherchent la guérison. Psaume 6. Le cri du désespoir. Quand tout s'écroule, que reste-t-il? Juste un cri. Un dernier souffle dirigé vers le ciel, un soupir qui dit « Seigneur, je n'en peux plus ». David, dans l'un de ses moments les plus sombres, écrit « Éternel, aie pitié de moi car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » C'est brut, c'est réel. Aucune fausse piété, aucun mot poli, juste une prière à vif. Quand la souffrance est insupportable, Dieu ne nous demande pas d'être forts. Il veut juste que nous venions à lui tels que nous sommes, fatigués, effrayés, incertains, mais sincères. Le psaume 6 est l'exemple parfait de la vulnérabilité qui attire la miséricorde divine. C'est une supplication qui nous rappelle qu'on a le droit d'être faible, qu'on a le droit d'implorer sans comprendre, qu'on a le droit d'être cassé devant Dieu,
parce qu'il est le seul capable de nous reconstruire. Psaume 30, de la douleur à la joie. Si le psaume 6 est le cri du désespoir, le psaume 30 est le chant du miracle accompli. David proclame avec une certitude absolue « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri ». Il ne dit pas « Tu m'as entendu ». Il ne dit pas « Tu m'as réconforté ». Il dit « Tu m'as guéri ». C'est là toute la force de ce psaume. Il nous projette dans la victoire, même quand on est encore en pleine bataille. Si aujourd'hui tu es en plein désert, sache ceci. Les pleurs ne sont jamais éternels. David l'explique magnifiquement quelques versets plus loin. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Tu as maintenant entre tes mains des paroles de vie, des clés spirituelles, des promesses divines. Les psaumes que nous avons explorés ne sont pas de simples textes, ils sont des armes, des remèdes, des sources de restauration. Mais voici la question la plus importante. Vas-tu les laisser sur une page ou vas-tu les proclamer sur ta vie ? Dieu n'a pas changé. Il guérit encore. Il restaure encore. Il répond encore. Alors aujourd'hui, ose faire ce pas de foi. Lis ces psaumes à voix haute. Déclare-les avec assurance. Attends-toi à voir Dieu agir, même si tout semble immobile. Remercie-le d'avance, car sa parole ne revient jamais sans effet. Et surtout, ne garde pas ce message pour toi. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ces vérités. Partage cette vidéo, envoie-la à un proche, propage l'espoir. Que la paix et la guérison divine remplissent ton cœur dès aujourd'hui. Si ce message t'a touché, mets un pouce bleu, abonne-toi et reste connecté. Parce que ce voyage de foi ne s'arrête pas ici. Le meilleur est encore à venir. Pourquoi leur puissance ne s'est-elle jamais éteinte ? Les psaumes transcendent le temps. Contrairement aux prières toutes faites que l'on répète sans conviction, ils mettent des mots sur nos émotions les plus intimes. Lorsque tu es submergé par l'inquiétude, tu peux te trouver dans un psaume les paroles exactes qui décrivent ce que tu ressens. Mais surtout, les paroles qui te rappellent que Dieu est là, qu'il écoute et qu'il agit. Chaque psaume a une vibration particulière. Certains réconfortent, comme un baume sur une plaie ouverte. D'autres secouent, rappelant l'urgence de se tourner vers Dieu. D'autres encore élèvent, transformant la plainte en louange, et c'est cela, leur véritable puissance. Ils nous emmènent toujours quelque part. Ils ne nous laissent pas stagnants dans notre douleur, mais nous conduisent vers une réalité supérieure, celle où Dieu a le dernier mot. Les psaumes, un pont entre la terre et le ciel, là où les mots des hommes échouent, les psaumes parlent pour nous. Ils sont une prière prête à être adoptée, une louange qui n'attend que d'être proclamée. Si les psaumes ont traversé les âges sans perdre leur puissance, c'est parce qu'ils ne sont pas juste des textes, mais des instruments de transformation. Aujourd'hui, ils résonnent encore dans les temples et les églises, mais aussi dans les cœurs de ceux qui cherchent une lueur dans l'obscurité. Alors pose-toi cette question. Quel psaume as-tu besoin de proclamer aujourd'hui ? Les 3 psaumes de guérison. Un chemin vers l'espoir, la douleur à 1000 visages. Elle peut être physique, nous clouant au lit avec un corps épuisé et un souffle court. Elle peut être émotionnelle, nous laissant vides, comme si chaque jour était un combat contre un mur invisible. Et puis, il y a la douleur spirituelle, celle qui ronge l'âme, qui fait douter, qui pousse à se demander « Où est Dieu dans tout ça ?» Mais voici la vérité, Dieu est là. Il écoute, il agit, et depuis des siècles, les psaumes sont devenus une voix pour ceux qui souffrent. Ils ont traversé le temps, portés par des cœurs brisés qui ont trouvé dans ces paroles une lumière au bout du tunnel. Parmi eux, 3 psaumes se démarquent particulièrement pour ceux qui recherchent la guérison. Psaume 6. Le cri du désespoir. Quand tout s'écroule, que reste-t-il ? Juste un cri. Un dernier souffle dirigé vers le ciel, un soupir qui dit « Seigneur, je n'en peux plus ». David, dans l'un de ses moments les plus sombres, écrit
Éternel, aie pitié de moi car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. C'est brut, c'est réel. Aucune fausse piété, aucun mot poli, juste une prière à vif. Quand la souffrance est insupportable, Dieu ne nous demande pas d'être forts. Il veut juste que nous venions à lui tels que nous sommes. Fatigués, effrayés, incertains, mais sincères. Le psaume 6 est l'exemple parfait de la vulnérabilité qui attire la miséricorde divine. C'est une supplication qui nous rappelle qu'on a le droit d'être faible, qu'on a le droit d'implorer sans comprendre, qu'on a le droit d'être cassé devant Dieu, parce qu'il est le seul capable de nous reconstruire. Psaume 30, de la douleur à la joie. Si le psaume 6 est le cri du désespoir, le psaume 30 est le chant du miracle accompli. David proclame avec une certitude absolue « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. » Il ne dit pas « Tu m'as entendu ». Il ne dit pas « Tu m'as réconforté ». Il dit « Tu m'as guéri ». C'est là toute la force de ce psaume. Il nous projette dans la victoire, même quand on est encore en pleine bataille. Si aujourd'hui tu es en plein désert, sache ceci. Les pleurs ne sont jamais éternels. David l'explique magnifiquement quelques versets plus loin. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Tu as maintenant entre tes mains des paroles de vie, des clés spirituelles, des promesses divines. Les psaumes que nous avons explorés ne sont pas de simples textes, ils sont des armes, des remèdes, des sources de restauration. Mais voici la question la plus importante. Vas-tu les laisser sur une page ou vas-tu les proclamer sur ta vie? Dieu n'a pas changé. Il guérit encore. Il restaure encore. Il répond encore. Alors aujourd'hui, ose faire ce pas de foi. Lis ces psaumes à voix haute. Déclare-les avec assurance. Attends-toi à voir Dieu agir, même si tout semble immobile. Remercie-le d'avance, car sa parole ne revient jamais sans effet, et surtout, ne garde pas ce message pour toi. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ces vérités. Partage cette vidéo, envoie-la à un proche, propage l'espoir. Que la paix et la guérison divine remplissent ton cœur dès aujourd'hui. Si ce message t'a touché, mets un pouce bleu, abonne-toi et reste connecté. Parce que ce voyage de foi ne s'arrête pas ici. Le meilleur est encore à venir. Tu as maintenant entre tes mains des paroles de vie, des clés spirituelles, des promesses divines. Les psaumes que nous avons explorés ne sont pas de simples textes, ils sont des armes, des remèdes, des sources de restauration. Mais voici la question la plus importante. Vas-tu les laisser sur une page ou vas-tu les proclamer sur ta vie? Dieu n'a pas changé. Il guérit encore. Il restaure encore. Il répond encore. Alors aujourd'hui, ose faire ce pas de foi. Lis ces psaumes à voix haute. Déclare-les avec assurance. Attends-toi à voir Dieu agir même si tout semble immobile. Remercie-le d'avance, car sa parole ne revient jamais sans effet. Et surtout, ne garde pas ce message pour toi. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ces vérités. Partage cette vidéo, envoie-la à un proche, propage l'espoir. Que la paix et la guérison divine remplissent ton cœur dès aujourd'hui. Si ce message t'a touché, mets un pouce bleu, abonne-toi et reste connecté. Parce que ce voyage de foi ne s'arrête pas ici. Le meilleur est encore à venir.